one European Cup Winners' Cup, one European Super Cup, 2 Champions League titles, Intercontinental Cup, 1 FIFA Club World Cup and 13 Premier League titles. Depuis le départ d'Alex Ferguson en 2013, après 27 années consécutives passées sur le banc de Manchester United, le club des Red Devils piétine année après année pour retrouver sa gloire d'antan. Pire, il semble désormais devenu davantage un projet marketing ultra lucratif pour ses propriétaires, la famille Glazer, plutôt qu'un club de football assoiffé de succès. Ce qui déchaîne la colère d'une grande partie des fans depuis plusieurs années, appelant de nombreuses reprises à leur démission. Si vous souhaitez comprendre comment la grande finance est en train de couler un des clubs les plus mythiques du football, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et but! Et but! Et but! Deuxième but! L'histoire entre Manchester United et la famille Glazer débute en 2003 lorsque Malcolm, le père, accompagné de ses 6 fils, qui se partagent désormais la propriété du club depuis le décès de ce dernier, décide d'investir des actions dans le club à hauteur de 3%. À ce moment, Manchester United est l'un des meilleurs clubs au monde enchaînant les trophées. 3 premières ligues en 2000, 2001, 2003, mais également et surtout un mythique triplé réalisé en 1999, Ligue des Champions, Première Ligue et FA Cup. Mais en 2005, suite à une brouille entre Sir Alex Ferguson et les autres actionnaires, Malcolm Glazer a racheté l'intégralité de leur part, jusqu'à détenir 98% du club. On estime la totalité de cet investissement à 790 millions de pounds de l'époque. Et c'est à ce moment que l'histoire entre la famille américaine et le club anglais va prendre une toute autre tournure. Car plutôt que d'investir son argent propre pour ce rachat, Malcolm Glazer va partir sur un tout autre modèle, sur les conseils de son homme de confiance Ed Woodward. Un nom que les supporters mancuniens connaissent bien et dont on reparlera un peu plus tard. Woodward va conseiller à Malcolm Glazer de financer ce rachat avec un système de prêt à effet de levier. C'est ce que l'on appelle le LBO, Leverage Buyout. Sur ces 790 millions, une très grande partie a été financée via le LBO, estimé à 590 millions, avec des taux d'intérêt énormes entre 14 et 16%. Et pour couronner le tout, avec cette technique, ce n'est pas la famille Glazer qui va rembourser le prêt et les intérêts, mais bien le club lui-même, avec une partie du chiffre d'affaires de Manchester United qui est ponctionné chaque année pour éponger ce prêt. Ce rachat avait rendu fou de rage une partie des supporters, dégoûtés que leur club soit à la solde de la haute finance. Leur colère était tellement forte qu'ils ont carrément décidé de créer un nouveau club, le FC United, plus proche de leurs valeurs et qui évolue aujourd'hui en 7ème division anglaise. United was formed by supporters who didn't appreciate the intervention of the Glazers, but that's how it all started. It was never fully serious, it was just an idea, sort of a propaganda. One of the national newspapers, Sunday Mirror, followed it up. Côté terrain, cette nouvelle présidence n'a dans un premier temps pas impacté les résultats du club, qui continue d'enchaîner les succès en Angleterre et ajoute même une nouvelle Ligue des Champions à son palmarès en 2008. Pourtant en 2013, lorsque Sir Alex Ferguson décide de se retirer, la politique du club va prendre une toute nouvelle direction, au grand désespoir des amoureux du club mancunien. À partir de ce moment, l'organigramme du club a été bouleversé et le fameux Ed Woodward a été promu conseiller sportif du club. Et en tant qu'ex-banquier, il va remettre le business au centre de la vie du club. Son objectif, faire de Manchester United une marque mondiale et ainsi générer encore plus de revenus. Contrairement aux anciennes décennies, où l'économie d'un club dépendait essentiellement des revenus le jour du match, billetterie et autres dépenses associées, aujourd'hui la pyramide s'est totalement renversée avec les droits TV et le sponsoring qui arrivent en tête. Désormais, assurer un maximum de rentabilité économique est devenu la priorité des dirigeants et sans la présence d'une légende comme Alex Ferguson, personne ne peut les empêcher de mener à bien leur volonté. Le club va leur dépenser sans compter sur des joueurs et entraîneurs avec une forte notoriété, sans grande cohérence sportive. Manchester United se contente donc d'assurer une place qualificative en Ligue des Champions, acquise bien souvent grâce à un recrutement onéreux, mais ne pousse pas la réflexion au point d'avoir une cohérence sportive, élément essentiel pour gagner à nouveau des titres. Un coup on voit arriver des joueurs de classe mondiale, puis ensuite des joueurs anglais, afin de remettre l'Angleterre au centre du club, sans pour autant connaître davantage de succès.
Voici un petit florilège des transferts les plus loufoques réalisés sous la direction d'Ed Woodward. La liste complète est bien plus longue, tant les dirigeants mancuniens ont enchaîné les flops au prix d'or. Cependant, aussi étonnant que cela puisse paraître, les résultats plus que mitigés de cette dernière décennie n'ont en rien impacté le business du club, qui compte toujours parmi les plus bankable au monde. Sur ce graphique, on observe une légère baisse depuis 2020, mais la crise du Covid explique en grande partie cela. Même chose en ce qui concerne la vente de maillots, le club est toujours présent dans le top 5 en 2021, malgré une piètre saison. Vous l'aurez compris, les fans se morfondent en regardant avec amertume leurs ennemis de Liverpool et voisins de Manchester City enchaîner les succès, et pendant ce temps-là, la famille Glazer se contente de gérer la partie comptable du club en s'assurant bien évidemment de rentabiliser leurs prêts. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire sur la façon dont les Glazers ont de gérer Manchester United et surtout l'avenir que vous imaginez pour ce club. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner pour louper aucune prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne. Ciao tout le monde!